Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle capsule de Sa parole et moi. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous avons abordé avec le pasteur Cyril, avec Daniel Sanchez et moi-même, nous avons abordé cette fameuse thématique des bâtisseurs. Et aujourd'hui, j'ai cette chance, cette opportunité de pouvoir introduire une nouvelle thématique que j'ai nommée « À la conquête du prix ». Ce prix dont Paul parle, nous allons le voir qu'il aborde d'ailleurs à plusieurs reprises. Nous allons lire dans Philippiens au chapitre 2, verset 12. La Bible dit, Paul parle, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Nous allons lire également Philippiens au chapitre 3, verset 12 au verset 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Verset 13. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous allons également lire la première lettre aux Corinthiens, on va lire le chapitre 9 du verset 24 au verset 27. Paul dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le prix dont Paul parle, il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit du salut éternel. Dans le chapitre 2, dans Philippiens, Paul parle du fait de travailler à notre salut. Et j'aime cette nouvelle édition de Genève qui dit « Mettez en œuvre votre salut ». Autrement dit, mettez en action, vivez de manière concrète votre salut. Si les œuvres ne nous sauvent pas, il est impossible de vivre la foi sans que de celle-ci n'en découlent des actes, une manière de vivre ou un style de vie. Si le salut, c'est vrai, nous a été proposé gratuitement, il nous faudra persévérer, je dirais, dans 3 choses. La première, c'est la repentance quotidienne, l'écoute de sa parole, ainsi que l'obéissance de celle-ci afin d'accéder à la vie éternelle. Alors la question que je me pose, la question que je vous pose, que je nous pose à nous tous, c'est comment faire pour remporter ce fameux prix? Comment faire pour remporter la vie éternelle? Dans le deuxième chapitre de Philippiens, dans le troisième chapitre, pardon, de Philippiens, Paul dit « Je cours. » La première chose que tu dois faire, que nous devons faire, c'est commencer par courir. Mon ami, il est impossible de remporter une course, il est impossible de remporter une course d'athlète sans commencer par courir. Il n'y a que les spectateurs qui sont assis dans les gradins, qui sont assis dans le public et qui peuvent évaluer ceux qui courent, qui peuvent juger, qui peuvent critiquer les autres. Et parfois, trop souvent, nous voulons courir la course du salut, nous voulons courir notre foi, vivre notre foi, tout en étant de ceux qui jugent, de ceux qui évaluent la course des autres, comment les autres marchent dans leur foi, comment les autres pratiquent leur foi. Mon ami, si tu veux remporter la course, il est important que tu puisses te concentrer sur une seule chose, ta course. Il est important que nous puissions nous concentrer sur celle-ci. La deuxième chose, c'est courir c'est bien, mais courir bien, c'est mieux. Mon ami, lorsque j'étais plus jeune, je pratiquais ce que nous appelons des courses de relais. Et j'avais mon prof de sport qui me rappelait souvent 3 choses. Il me disait, Alan, quand tu cours, il faut que tu redresses ta tête, il faut que tu regardes loin devant, et il faut que tu cours droit, que ta trajectoire soit droite. Ainsi, redresser la tête nous permet de ne pas nous décourager, nous permet de garder notre mental au plus haut, nous permet de ne pas regarder au sol là où il y a la possibilité de tomber, de trébucher, d'abandonner. Regarder loin devant nous permet de rester concentré sur notre objectif, la ligne d'arrivée. Lorsque tu regardes devant toi, tu n'as qu'une seule chose en tête, tu n'as pas à regarder les autres coureurs, tu n'as pas à regarder derrière toi, tu regardes devant toi là où il y a la ligne d'arrivée et du coup ça en devient ton objectif prioritaire. Et la troisième chose, il me disait cours droit, que ta trajectoire soit droite, ainsi tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas ralentir et tu ne peux pas non plus faire trébucher les autres, rentrer dans le couloir des autres compétiteurs, des autres coureurs. Paul dit je fais une chose. Son but premier était d'obtenir et de préserver son salut.
Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Trop souvent, nous avons nos yeux vers ce qui est derrière. Nous avons nos yeux vers les starting blocks, vers ce qui était avant même que nous commencions à courir. Peut-être nos anciennes fréquentations, peut-être le public, peut-être nos amis, peut-être nos anciens plaisirs dans le monde, peut-être notre ancienne vie d'avant. Mon ami, lorsque tu cours, tu ne dois pas avoir les yeux fixés sur ce qu'il y a derrière, comme je disais tout à l'heure, mais sois fixé sur ce que tu vas remporter, ce que tu vas gagner. Dans la lettre aux Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 9, au verset 24, la Bible parle, c'est au verset 27, la Bible parle du fait d'être rejeté. Paul parle du fait d'être disqualifié. Et le terme qui est utilisé en grec, c'est adokimos. Autrement dit, ce que veut dire adokimos, c'est le fait d'échouer à un test, le fait d'échouer une évaluation, quelque chose que nous faisons dans le but de réussir. Et lorsque tu cours, il est important, mon ami, d'avoir en tête qu'il y a la possibilité, c'est vrai, de réussir, mais tu peux échouer ce test, tu peux être disqualifié. Et pour ne pas être disqualifié, il est important que tu comprennes, que tu te mettes en tête, et c'est ce que Paul dit dans le verset 24, il dit, il court comme si un seul pouvait remporter le prix, comme s'il pouvait n'y avoir qu'un seul gagnant. Mon ami, cours comme s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est remporter la course. Cours comme si il n'y avait qu'une seule chose que tu devais faire, c'est réussir ou réussir. Mon ami, il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en ayant ce mindset, il n'y a qu'en ayant cette manière de penser que tu vas pouvoir réussir et remporter cette course, remporter ce trophée. Et voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de Sa Parole et moi. Et ce sera avec grand plaisir que nous allons pouvoir justement aborder, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Soyez bénis et à très vite.